Avant de reprendre vos places, juste j'invite à vous tourner vers les personnes qui sont autour de vous. Durant l'été, il y a toujours plein de nouveaux. Juste transformez-vous en comité d'accueil. Souhaitez la bienvenue. Souhaitez la bienvenue à tous ceux et celles qui sont là ce matin. C'est toujours une joie d'être là. Je souhaite la bienvenue, c'est toujours particulier quand il y a l'été, il y a des centaines de personnes de l'église qui partent en vacances, mais en même temps il y a toujours plein de gens nouveaux qui viennent nous visiter durant l'été. Alors est-ce qu'on peut se transformer en comité d'accueil et souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous visitent ce matin ? On a la joie également d'avoir avec nous le missionnaire Timothée Patton qui fait un travail magnifique au Cambodge. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien bien fort? C'est toujours une joie de pouvoir se retrouver, d'être là. Je vous vois, en fait vous ne voyez pas, vous regardez juste devant moi, mais moi je vous vois, vous êtes tous là avec vos trucs. 1000 excuses, l'année passée, dimanche passé, je vous avais dit, il va y avoir la clim et quelque part elle est déjà là, les 6 blocs sont là, mais l'électricien n'est pas venu pour les brancher. Donc c'est les choses à venir, vous voyez, comme quoi tout peut être en place, mais ce n'est pas pour ça que ça fonctionne. Comprenez? Donc la semaine prochaine, j'espère vraiment Seigneur, parce que là il fait chaud, j'espère que la semaine prochaine, le courant, le jus va être mis et qu'on va être vraiment dans la fraîcheur, parce que je sais que c'est compliqué de garder l'attention des gens. En tout cas, aujourd'hui, j'aimerais apporter un message, j'aimerais regarder ensemble, c'est un message que j'ai intitulé « Abattre les géants ». On va regarder ensemble ce message qui s'intitule « Abattre les géants » et on va regarder ensemble ce qui caractérise les tueurs de géants. Alors qu'on s'entende bien, c'est une métaphore, ok? Que personne, après la réunion, aille prendre une batte de baseball et dire « Le pasteur a dit qu'on allait être des tueurs de géants » et que tous ceux qui font 2 mètres, pouah, non, c'est pas ça, hein? C'est vraiment d'une manière métaphore. Je le dis parce qu'un jour, je me souviens, alors que j'étais pasteur stagiaire dans une ville, et dans cette ville, je me souviens, le pasteur avait prêché sur un message qui s'intitulait « Abattre les idoles ». Vous voyez, moi, c'est les gens, mais lui, c'était « Abattre les idoles ». Et il avait pris plein de passages de l'Ancien Testament où il fallait abattre les hauts lieux, les idoles, etc. Et puis, bien sûr, il faisait le parallèle avec le corps. C'était juste ça. Mais là, on ne sait pas si c'est un chrétien, mais entre la nuit du mardi, parce que la réunion, c'est le mardi soir, entre la nuit du mardi et du mercredi, il y avait dans la ville une sorte de, entre guillemets, idole, un porte-bonheur de la ville, c'était une chouette. Et les gens dans cette ville allaient toucher la chouette, c'était vraiment le truc, voilà, le porte-bonheur de la ville. Et entre la nuit du mardi au mercredi, après avoir prêché mardi soir, abattez les idoles, le lendemain, on découvre sur le journal qu'il y a un fou furieux qui a été éclaté la chouette avec une masse. Et alors, bien sûr, c'est une métaphore sur la notion d'abattre les géants qui se dressent devant nous. Parce qu'il y a toujours des géants, des défis. Ce que j'appelle des géants, c'est des défis, des choses parfois qui peuvent nous faire peur et qui nous empêchent malheureusement d'aller de l'avant et de saisir les récompenses, de saisir ce que Dieu veut faire dans nos vies. Je me souviens quand, il y a quelques années en arrière, avant de faire l'agrandissement, pour ceux qui n'étaient jamais venus, vous voyez le petit en bois, je ne sais pas comment on peut appeler ça, là, mais noir vers la Sono, là-bas, là il y avait le mur de l'église. Il y avait un mur à peu près de 10 mètres de haut qui était là, et on a fait des travaux d'extension, tout ça, en bas, les auditoriums, etc. Et je me souviens, quand on a fait les travaux, avant, on passe par un architecte, et il nous avait dit, voilà, il nous avait fait l'estimation, et 2 architectes, et pareil, la même estimation, et les 2 nous disent, c'est plus ou moins 5%. Ça peut être 5% de moins, 5% de plus, c'est plus ou moins ça. Alors nous, tout contents, ok, c'est la première fois qu'on fait des travaux, ok, on part là-dessus, c'est génial, ok, on fait le prêt, on nous donne une enveloppe maximum, ça correspondait à ce qu'il disait, on avait un peu d'argent de côté, puis 40, 50 000 euros de côté, puis ça correspondait vraiment à ça. Et là, vraiment, on est content, c'est génial. Et puis le jour où on a le permis de construire, que les fonds sont débloqués, et que là, on passe aux choses sérieuses, qu'on fait des vrais devis, pas des estimations, la réalité, d'un seul coup, c'était pas plus ou moins, déjà c'est rarement moins, c'était pas plus 5, c'était plus 40%. 300 000 euros de plus. Et je me souviens, je suis dans mon lit, ça je vous livre le cœur d'un pasteur, hein. Vous rentrez dans mon intimité, mais je suis là, je suis dans mon lit le soir, et je me suis dit, qu'est-ce que je fais, quoi?
Est-ce que j'engage l'Église là-dedans? Parce que ça veut dire que les travaux, quand ils vont débuter, ça va durer 10 mois. Ça veut dire que dans les 10 mois qui arrivent, il faut trouver 300 000 euros. Il n'y a pas de possibilité de faire un autre prêt. Et j'étais là, j'étais en angoisse. C'était vraiment une montagne devant moi. Et vraiment, je me souviens, j'étais saisi de crainte dans mon lit. Et vraiment, je priais, je dis, Seigneur, est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il ne faut pas y aller? C'est pas juste moi qui a engagé. C'est engage l'Église. Et t'as pas envie d'être la risée, que notre Église devienne la risée de, on a fait n'importe quoi. Et j'étais dans le stress. Et là, vraiment, à un moment donné, la paix de Dieu descend. Dieu me montre les choses qui vont prendre place et de lui faire confiance. Et je me souviens, je m'endors à ce moment-là, comme un bébé. Le géant, c'est comme si le géant d'un seul coup était tombé. Et puis, ok, on y va. Et par la grâce de Dieu, dans les 10 mois qui ont suivi, il y a une personne qui travaillait pour l'État et qui s'est dit, moi je vais m'occuper de votre dossier qui était dans l'église. Et il a fait baisser de plus de 150 000 euros tous les différents devis, son job. On a eu Éric Garang qui a fait des trucs incroyables, qui nous a fait des prix magnifiques. David Agostini qu'on a pu embaucher. Des dizaines et des dizaines de bénévoles ont pu travailler extrêmement fort. Et la réalité, le géant, le mur de 10 mètres est tombé et on a pu faire cet agrandissement. Et ça arrive parfois. Je pourrais vous donner le micro et puis je pourrais vous en raconter encore des dizaines et puis passer le micro à chacun ici et de raconter combien parfois il y a des murs qui se dressent devant nous. Mais je crois que Dieu est celui qui veut renverser les murs. Je crois que le Seigneur est celui qui veut abattre nos géants parce que derrière un mur, il y a la grâce et la bénédiction et la destinée que Dieu a pour chacun de nos vies. Je crois vraiment. Alors, pour vous partager ce message dans la pensée, des applications, des leçons que l'on peut tirer, je vais prendre l'histoire, je pense, la plus connue dans les géants qui ont été abattus. Vous savez de qui je veux parler? Goliath, David et Goliath. Et j'aimerais juste regarder ce qui va caractériser qui était David dans sa personnalité. Est-ce que c'est juste un gars qui est arrivé comme ça? Pourquoi ça s'est passé, cette histoire? Comment ce gars-là, qui va devenir un des leaders les plus emblématiques, non seulement de sa génération, mais des générations suivantes. Comment ce leader, comment ce roi, comment ce jeune homme a pu, quelles sont ses caractéristiques, qu'est-ce qui a fait qu'il a pu vivre ces choses-là? Quelques vérités juste comme ça dans mon introduction, avant de regarder différentes choses sur ces caractéristiques. J'aimerais juste donner quelques vérités sur cette notion-là. Déjà, il faut savoir que les géants, les défis auxquels tu fais face ne te forment pas. La plupart des gens disent « Ah, ça me forme, ça va m'étirer, etc. » Absolument pas. En fait, les géants braquent un projecteur sur qui vous êtes déjà. En fait, ils vont révéler qui vous êtes déjà. Le passage, regardez, on va le lire ensemble, si tu peux mettre l'autre diapo, s'il te plaît. Quand David va tuer le Philistin, il dit « Tu marches contre moi » avec l'épée, la lance et le javelot, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel va te livrer entre mes mains, je t'abattrai. Dites avec moi, je t'abattrai. Et là, en fait, Goliath, que vous compreniez bien la pensée, Goliath, ça fait 40 jours qu'il vient et il insulte le peuple de Dieu, littéralement. Il insulte Dieu, il insulte le peuple de Dieu. Et en fait, les gens, le peuple, n'est pas en train d'être formé parce qu'ils sont insultés. En fait, Goliath, c'est comme un projecteur qui éclaire les gens. Et il éclaire en fait que le peuple a peur. La Bible dit qu'ils étaient effrayés, saisis de crainte. Ils allaient se cacher derrière les rochers. Comprenez-vous? Goliath en fait ne les forme pas. Goliath est juste en train de révéler les choses qui sont au fond de leur cœur. De la même manière, Goliath ne va pas former David. Goliath va juste révéler sur la scène nationale ce jeune homme qui s'appelle David et qui va devenir un héros. Et en fait, c'est dans sa formation, David, et Goliath n'a fait que éclairer qui était David. Comprenez-vous? Donc déjà, il faut comprendre que les géants qui sont devant nous, les Goliaths qui sont devant nous, ne sont pas des formateurs. Ils sont des révélateurs de qui on est déjà. La deuxième vérité, c'est que tu ne peux pas devenir un géant de la foi si tu n'as pas toi-même abattu des géants. David aujourd'hui est regardé comme un héros, un géant de la foi. Mais pour devenir un géant de la foi, toute sa vie, il a abattu des géants. Donc si un jour tu désires devenir un héros de la foi, dans le bon sens du terme, et un géant de la foi, quelqu'un qui va faire du bien, quelqu'un qui va amener la grâce de Dieu là où il est, tu es appelé. Tu ne peux pas devenir un géant si tu n'as pas abattu les géants. Et la troisième vérité, c'est que souvent les géants sont des instruments utilisés par Dieu, littéralement, pour nous conduire à la prochaine étape.
En fait, les défis ne te forment pas, mais le défi te fait passer à la prochaine étape. C'est un peu comme les escaliers quand vous êtes monté tout à l'heure. Il y a, si la destinée c'est d'arriver en haut, ça sert à ça un escalier, tu passes pas de la première marche à la dernière d'un coup. Il y a des étapes que tu fais et au fur et à mesure que tu vas monter les escaliers, tu arrives là où tu dois être. De la même manière, les Goliaths qui sont dans votre vie sont des instruments, des escaliers, des niveaux que Dieu utilise afin d'affirmer qui vous êtes, afin de révéler qui vous êtes, afin que vous puissiez passer d'étape en étape. Alors maintenant qu'on a vu ces quelques vérités, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble les caractéristiques d'un tueur de géants. La première caractéristique, ce qui caractérise ceux qui abattent les géants, c'est que premièrement, on n'est pas d'emblée un tueur de géants. En fait, il y a un processus littéralement de croissance. Avant d'arriver devant la scène, devant le front, avant d'arriver en train de se battre devant Goliath et David devant tout le monde, aujourd'hui je vais t'abattre, il y a eu un processus de croissance. Dans le secret, alors que personne ne le connaissait, David était chez lui. Et là, loin du regard de tout le monde, loin des selfies, loin des caméras, loin des applaudissements de la foule, etc. David était un jeune homme qui obéissait à son papa, était en train de travailler dans les champs. Et à un moment donné, il y a un prophète, le prophète Samuel qui arrive et qui va déclarer devant le papa et devant toute la famille que David avait l'onction pour être le nouveau roi. Et littéralement, il lui a fait l'onction. C'est lui le nouveau roi. À votre avis, une fois que David a reçu cette onction, est-ce qu'il a dit à son père, « Eh pas maintenant, c'est terminé, c'est moi le boss, c'est moi le roi ». Et puis, tu ne me renvoies pas avec les chèvres, là, les boucs et les moutons, ça c'est hors de question. Est-ce que vous pensez que David a fait ça ? La chose qui est magnifique, c'est que David, après avoir reçu l'onction royale, la Bible nous dit qu'il retourna dans le champ, il continua d'obéir à son papa, il retourna dans le champ et continua de s'occuper de ses brebis. Et là, dans le secret, là où personne ne le voyait, il développait sa propre formation. Goliath ne l'a pas formé, c'est ce qui s'est passé avant qu'il le formait, et Goliath a mis tout ça en lumière. Et là, il est en train de servir, il est en train de s'occuper des chèvres, des boucs, et alors qu'il est là, il va composer ses premiers chants. Prendre sa petite guitare de l'époque, sa lyre, et composer quelques-uns des psaumes que nous avons. Et comprenez ceci, il n'y a personne pour le voir. Il n'y a pas une personne, il n'y a pas de spot, il n'y a rien, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas les chèvres qui ont les petites pattes levées en l'air en disant « Waouh, c'est bon ce matin ». Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, absolument rien. Il est juste là, en train de, tout seul, il est en train de composer, peut-être de temps en temps. Il y a une chèvre qui se retourne pour l'encourager. Ben, c'est bien ce que tu fais. Mais il est tout seul. Mais il est là, c'est sa formation. Et il est dans le secret. Il est en train de se préparer. Il a reçu cette onction, mais il est là dans l'isolement. Il est en train de travailler. Il est en train de se former. Et la Bible nous dit que parfois, il y avait des bêtes sauvages, des ours, des lions qui venaient attaquer le troupeau. Et la Bible dit que David combattait les lions et les ours. Vous savez pourquoi en fait David n'a pas eu peur de combattre Goliath? Parce que Goliath était certainement moins fort qu'un lion ou qu'un ours. Mais dans le secret, il était là, je ne sais pas quelle arme il utilisait, mais il tuait les ours. Et puis personne ne le voyait, il n'y avait même pas d'iPhone à cette époque. Après avoir tué l'ours, il ne prenait pas son iPhone avec l'ours, un petit selfie. Vas-y souris l'ours, je viens de te tuer là. Hashtag j'ai éclaté l'ours. Non, il n'y a rien, personne ne le voit. Il est dans le secret, il est en train de se former. Et à un moment donné, son papa l'appelle. Certainement que lui, il rêve d'héroïsme. J'aimerais tellement être au front, j'aimerais tellement être avec mes frères et mes grands frères qui sont là-bas, j'aimerais tellement être avec mes frères, j'aimerais tellement montrer qui je suis un gars qui n'a pas peur et tout. Et là, son papa l'appelle. Et là, certainement, il est tout content et papa lui dit, écoute, il va falloir que tu ailles sur le front. Et certainement, dans sa tête, ça a dû aller vite. Direct, l'hymne national, le jour de gloire est arrivé, c'est bon, on y va. Non, t'as pas compris, mon gars, tu vas voir tes frères, mais c'est pour être livreur de fromage. Et là, le papa lui donne des petits fromages de chèvre, 10 fromages de chèvre avec un rôti, etc. Il lui donne ça et va voir tes frères. Et ok, et il n'y a pas de souci. On ne voit jamais David dire pour qui tu me prends? Moi j'ai tel appel, la grandeur, la ceci, etc. Non, David sait qui il est
Et il attend, il se forme dans le secret et il attend que Dieu mette le puzzle en place pour que tout ce qu'il est appelé à être et tout ce qu'il fait dans le secret puisse un jour être mis à la lumière. Si vous voulez applaudir, applaudissez pour de vrai. Et lorsque David dit ok, il a pris les petits fromages et il a été sur le front, sur le champ de bataille, lorsqu'il est arrivé. C'est pour ça que je dis que les géants ne nous forment pas. Les géants sont des projecteurs. Le géant était en train de démontrer que le peuple avait peur. Et d'un seul coup, le projecteur, littéralement, a bougé et s'est mis à éclairer David. Et d'un seul coup, ce jeune homme qui se formait pendant des années, qui était inconnu de tous, mais connu de Dieu, d'un seul coup, ce jeune homme va se retrouver éclairé par le projecteur Goliath. D'ailleurs, Goliath, ça veut dire éblouissant. C'est splendeur. D'un seul coup, ce côté éblouissant est arrivé sur David. Ne croyez pas que David... Certainement qu'il y en a plein qui étaient autour et disaient « Ah, il a eu de la chance, c'est un hasard, les choses... » Non, non, c'est tout l'histoire de David devant Goliath. C'est tout sauf de la chance et du hasard. C'est un homme qui se préparait, un ado même pas un homme, un ado qui se préparait dans le secret afin qu'un jour, que l'appel de Dieu puisse se manifester dans sa vie et que tous ceux qui croient que Dieu travaille dans le secret disent Amen et applaudissent le roi des rois. Travailler dans le secret, personne ne le voyait. Et là, d'un seul coup, il arrive devant cette scène et là, il se retrouve au milieu du peuple et il y a le deuxième principe qui caractérise les tueurs de géants que j'aimerais voir avec vous. Deuxièmement, les tueurs de géants voient la récompense qu'ils peuvent espérer s'ils arrivent à vaincre le géant. Comprenez ceci, un tueur de géants, la plupart voient le géant, un tueur de géants voit la récompense qu'il y a derrière. Et là, lorsqu'il arrive, les gens sont en train de parler sur justement la récompense que l'on va donner à celui qui va réussir à abattre Goliath. Regardez ce que la Bible dit. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme, donc on parle de Goliath, cet homme c'est Goliath, pour vous jeter un défi, c'est pour jeter un défi à Israël qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille et il libérera sa famille de tout impôt en Israël. David donc à ce moment-là arrive et David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël? Qui donc est ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple répéta les mêmes choses, donc la récompense, en précisant, voilà comment l'on agira pour celui qui le tuera. Amen. Cette scène, je la trouve assez humoristique, quand on y réfléchit et on essaye de la voir. En fait, David arrive et il voit ce géant, ce Goliath, qui insulte tout le monde, qui vient défier littéralement l'armée d'Israël. Et David, lorsqu'il arrive et il voit que tout le monde a peur, lui, dans sa tête, il se dit, là, celui qui va le battre, il va y avoir une récompense. C'est sûr, tout le monde a peur, personne ne veut y aller. Donc c'est sûr qu'il y a une récompense là-dedans. Et David dit, hé les gars, ceux qui sont autour de lui, hé les gars, vous savez, souvent David, et l'histoire c'est vrai, elle est très spirituelle qu'on s'entende bien, mais des moments on le spiritualise tellement qu'on oublie ce petit passage. En fait, David était aussi intéressé. Il dit autour de lui, hé les gars, qu'est-ce qui se passe? On donne quoi? C'est quoi la récompense? Et là, ceux qui étaient autour de lui disent, ben voilà, la récompense, elle est simple. Tu vas être celui qui bat, qui le défie, qui remporte la victoire. Il va être couvert, il va avoir de l'argent. Et il va avoir de l'argent, il va être couvert de richesses, il va avoir une femme, et puis pas n'importe laquelle, la fille du roi. Ça veut dire que le gars, en plus, en se mariant avec sa femme, va devenir membre de la famille royale, et en plus, sa propre famille, ça l'intéressait aussi pour ses frères, son papa, sa propre famille, plus d'impôts. Et là, David dit, ok, j'y vais. Vous comprenez? Et c'est ce qui s'est passé. Quand il a entendu la récompense, il a dit, ok, j'y vais. Dites-le à Saül. Comprenez-vous? Et souvent, il y a cette réalité. Vous savez ce qui fait la différence? Écoutez bien, je vais vous donner une clé. Ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a un impact dans ce monde et celui qui n'a pas d'impact, c'est que celui qui n'a pas d'impact voit que le problème, voit que Goliath. Celui qui a un impact voit que si je relève le défi et si j'abats le défi qui est devant moi, derrière le défi, il y a une récompense pour moi. Vous comprenez?
Et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui ont un impact dans le monde et ceux qui n'ont pas d'impact. La différence de pourquoi eux, ils vont plus loin que d'autres, c'est parce que eux ne se sont pas arrêtés au Goliath qu'ils voyaient. Ils ont vu derrière Goliath la bénédiction qui se présentait. Et d'un seul coup, la bénédiction devient immense et Goliath devient beaucoup plus petit. Il y a une récompense qui est là. Et j'aimerais dire, il y a cette notion, si tu veux devenir un tueur de géants, tu dois avoir non pas tes yeux sur le géant, mais les yeux sur derrière le géant, la récompense qui va prendre place. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Ce que tu vois, Miles Monroe disait, le pire ennemi de la vision, c'est la vue. Parce que d'un seul coup, tu as une vision, il y a une vision pour ta vie. Tu veux faire ceci, tu veux aller là, tu veux bâtir des choses. Et c'est de Dieu, je ne parle pas des délires qu'on pourra, vraiment des choses certifiées, des promesses de Dieu. Mais seulement ce que l'on voit, la réalité de ce que l'on voit, nous glace le sang. On voit un Goliath et puis c'est comme, on se paralyse. J'aimerais te dire, au-delà, le pire ennemi de la vision, c'est la vue. Au-delà de ce que tu vois dans la réalité, il y a derrière le Goliath la grâce, la bénédiction, les promesses, les buts et les objectifs que Dieu a pour toi. Alors, ce que tu vois est extrêmement important. Par exemple, l'armée a vu Goliath, David a vu Dieu. C'est qui ce gars-là qui insulte le Dieu de l'univers? C'est qui ce gars-là? Ah, il est grand, t'as vu cet homme et ça. Il voyait Goliath, David a vu Dieu. L'armée a vu le problème, on n'est pas capable. Il est trop gros ce gars, il est trop grand, c'est un homme de guerre. David a vu ce que Dieu pouvait faire. Comprenez-vous? En fait, comprenez cette réalité, je vais vous l'expliquer un peu plus, mais ce que l'on voit, la réalité, c'est réel. Ce qu'on voit est réel. Les défis que tu vois, Goliath était réel, vous comprenez? Là, tu allais le toucher, c'était de la chair et du sang. Il y avait des vraies armes, il y avait un vrai casque, il y avait une vraie épée. C'est réel. Mais ce que tu vois, les combats, les Goliaths, les difficultés que tu vois sont bien réelles. Mais comprends ceci, ce n'est pas la réalité ultime. Je répète, ce que tu vois est réel, mais ce n'est pas la réalité ultime. Parce que derrière ce qui est réel, la réalité ultime, si tu avances et dans les plans et dans les projets que Dieu a pour toi, derrière, il y a la bénédiction. Ce que tu vois est réel, mais ce n'est pas la réalité ultime. Derrière, il y a ce que Dieu veut accomplir. Comprenez-vous? Tout à l'heure, je parlais de quand on a fait l'agrandissement ici, ce bâtiment qui est là, donc il y avait un mur. Et 10 mètres de haut, il était réel. Ce n'était pas un esprit, c'était un vrai mur avec des vrais moellons. Comprenez-vous? Et là, avec cette réalité, il y avait plein d'autres réalités. Tout à l'heure, je vous en ai parlé, il manquait 300 000 €. Puis c'était pas que ça, c'était tu enlèves, tu fais tomber le mur, et puis il y avait toute la complexité du bâtiment. Si tu enlèves, il y a 4 murs, tu en enlèves un, les autres ils peuvent tomber aussi. Et là, c'était des bureaux d'études, c'est toutes sortes de choses, mais non, c'est compliqué, vos trucs, etc. Là où je suis en train de parler, c'était le parking. Ici, je me souviens, il y avait ma voiture de garée, pile à cet endroit-là. Vous comprenez? Et ça, c'était la réalité. Là, il y avait ma voiture. Là, il y avait la voiture de Mathieu, la voiture de... Vous comprenez? Ça, c'était la réalité. Ça, c'était un parking. Là, tu voyais rien. C'était le ciel au-dessus. Et voilà. Et il y avait un mur de 10 mètres d'eau. Ça, c'est la réalité. Mais comprenez ceci. Même si c'était la réalité, ça n'était pas la réalité ultime. La réalité ultime, c'est qu'à un moment donné, le mur est tombé par la grâce de Dieu, le bâtiment est resté bien collé et Dieu a fait en sorte qu'on puisse avoir l'argent. Donc même si ce que tu vois est réel, on ne parle pas de délire, même si ce que tu vois est réel, comprends ceci, ce n'est jamais la réalité ultime. Aujourd'hui, il fait chaud, c'est réel. La semaine prochaine, on aura la clim, c'est la réalité ultime. Donc avance malgré tout ça. Et j'aimerais finir, on va sauter le point 3 et le point 4, si tu peux aller directement au point 5. J'aimerais voir dernièrement cette notion tellement puissante, les tueurs de géants font avancer ceux qui sont à leur côté. Je répète, je vais demander aux musiciens s'ils peuvent revenir s'il vous plaît. Les tueurs de géants font avancer ceux qui sont à leur côté. Quand tu remportes une victoire, écoutez bien, c'est tellement fort cette pensée. Quand tu remportes une victoire, ce n'est pas juste toi qui la remporte. D'un seul coup, ça embarque tous ceux qui sont autour de toi. Vous comprenez? Regardez ce que la Bible nous dit, c'est tellement beau. Avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa et le mit à mort sans avoir d'épée à la main. Il l'a tué avec la fronde. Voyant que leur héros, donc les Philistins, étaient morts,
les Philistins prirent la fuite. Écoutez bien, les hommes d'Israël et de Juda se levèrent, poussèrent des cris et les poursuivèrent jusqu'à dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent sur le chemin. Comprenez ceci, la victoire de David a fait remporter la victoire à tout le monde. Quand tu remportes une victoire, il n'y a pas que toi qui remporte la victoire. D'un seul coup, ta victoire redonne de l'espoir à tous ceux qui sont autour de toi. Lorsque David est là, il y a un Goliath qui est ici, et Goliath est en train d'insulter l'armée d'Israël. Il méprise David, mais c'est qui? Suis-je un chien, va-t-il dire? Suis-je un chien pour que tu viennes avec moi, qu'on envoie un pauvre petit gamin, un adolescent blondinet, avec une simple fronde? Et Goliath est en colère. Et là, David, lui, est en train de courir avec sa fronde. Et la Bible nous dit qu'on le comprend parce que s'ils se sont tous levés, le peuple d'Israël, ça veut dire qu'à ce moment-là, ils étaient tous assis. Et pour eux, c'était terminé l'histoire. Je ne crois pas un instant, nous on le sait, on connaît l'histoire, on sait que David lui tue des ours et des lions, mais les gens ne le savent pas. Souvenez-vous, c'est dans le secret qu'il a fait tout ça. Donc eux, ils sont assis et pour eux, c'est comme, ouais, c'est terminé là. C'est juste fini. Il est sympa, il a été à notre place. Mais là, on va tous devenir des esclaves ce soir. Pour tout le monde, c'est terminé. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Et là, il y a ce jeune homme qui s'est formé dans le secret, qui commence à courir. La Bible dit, il court et il prend sa fronde et il jette un caillou. Moi, vous savez ce que je crois? Je crois que derrière le caillou, parce que la réalité, un gars de 2,70 m, le casque, l'armée comme ça, enfin, bouclier et tout, je crois que la réalité, je pense qu'un caillou, Goliath, ça ne lui faisait pas peur. Hein. Je pense qu'à la limite, le caillou arrive, il a dû vouloir mettre un coup de tête au gars. Coupe du Monde 2018, et tu vois, je vais mettre, comme Zidane, je vais mettre des... Vous comprenez? C'est sûr qu'il n'en a pas peur. C'est sûr qu'il n'en a pas peur. Sauf que, écoutez bien, moi je crois que les armes de Dieu sont spirituelles. Et que derrière le petit caillou qui est en train de se balader, de flotter dans les airs, je crois que derrière le caillou, personne ne le voit, mais il y a le doigt de Dieu qui pousse le caillou. Et lorsque le caillou est arrivé dans la tête de Goliath et que Goliath a dû vouloir faire ça, d'un seul coup ça a dû faire, c'est rentré, c'est terminé, capoute, mort, tombé, boum, au pied de David. Et là, David vient, met à mort Goliath. Écoutez bien, et là d'un seul coup, tous ceux qui n'y croyaient plus, c'est la défaite, qui étaient assis, le peuple n'y croyait plus. Là d'un seul coup, la Bible nous dit, ils se levèrent, en d'autres termes, ils reprennent vie, ils se lèvent. Et non seulement il se lève, c'est la Coupe du Monde, ton équipe t'y croit plus, d'un seul coup à la dernière seconde il marque le but, il se lève, c'est beaucoup plus un enjeu là, c'est pas juste une Coupe du Monde, là, tu deviens esclave, ta femme va être prise par quelqu'un d'autre, etc. Tes enfants vont devenir des esclaves. Vous imaginez la tension qu'il y a, et là d'un seul coup, David y va, Goliath tombe, c'est quoi? La Bible nous dit d'un seul coup, ils se levèrent et ils commencèrent à pousser des cris de joie, des cris de guerre. En d'autres termes, ils ont repris vie après la victoire de David. Mais non seulement ils ont repris vie, mais la Bible nous dit ils se sont mis à courir. Alors que quelques minutes auparavant, ils couraient pour aller se cacher derrière les rochers. D'un seul coup, la victoire de David, c'est tellement puissant quand tu remportes une victoire. La victoire de David va redonner du courage à tout le monde. Et ils vont tous se lever. Et les mêmes peureux qui allaient se cacher derrière les rochers, d'un seul coup, la Bible nous dit, ils se mirent à courir et à poursuivre l'armée des Philistins. Et le soir même, ils avaient remporté la victoire. Comprends ceci, quand tu abats ton géant, quand tu relèves tes défis, alors d'un seul coup, ceux qui sont autour de toi reprennent vie. D'un seul coup, c'est comme il y a un esprit de résurrection qui vient. Quand papa et maman sont en face du géant, du divorce, et ils sont prêts à abandonner, ils n'arrivent plus à voir, mais d'un seul coup ils disent, nous ne laisserons pas le géant du divorce nous séparer, mais nous combattrons, on va crier à Dieu, on va chercher de l'aide, mais on va rester ensemble, et on va faire tout ce que l'on peut, avec la puissance et la grâce de Dieu, et on va aller de l'avant, et que le géant du divorce tombe. J'aimerais te dire, il n'y a pas que toi et ta femme qui êtes sauvés, il y a tes enfants qui sont bénis, il y a le témoignage qui est hallucinant. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Quand tu abats tes géants, littéralement, ça ressuscite ceux qui sont autour de toi.
quand tu te retrouves devant des géants de dépendance, de pornographie, d'alcool, de jeux et de je ne sais quoi, et que tu es là et chaque fois tu as peur et tu chutes et tu tombes, mais qu'un jour tu te lèves en disant je ne laisserai pas ce géant qui ne cherche qu'une seule chose, à avorter le plan de Dieu pour ma vie, mais je vais me tenir, je vais lui faire face et je vais lui envoyer une pierre, je vais lui envoyer la prière de délivrance, je vais lui envoyer le courage que l'Esprit de Dieu m'insuffle. D'un seul coup, le géant tombe et ta destinée est restaurée et rétablie. Et parce que tu rentres dans le plan et les projets que Dieu a pour toi, ta coupe déborde et arrose tant de personnes autour de toi. Tu comprends? Quand tu remportes la victoire sur ton géant, c'est pas juste toi qui es gagnant, tu fais gagner les tiens. Il y a des gens, on est là et on essaye de, ouais, mon fils, ma fille, nanana, nanana, on donne des leçons, on se transforme en donneur de leçons, etc. Parfois, la seule chose qu'on a besoin de faire, c'est de montrer à nos enfants que nous sommes capables d'abattre des géants. Et l'esprit de grâce et de résurrection touche tous ceux qui sont autour de nous. Comprenez-vous? Quand tu abats tes géants, quand tu vis le rêve de Dieu pour ta vie, les buts et les objectifs que le Seigneur a pour toi, ça ressuscite ceux qui sont autour de toi. Je finirai juste avec cette simple pensée, c'est un autre personnage biblique, mais que vous connaissez certainement. Un jour, il y a un jeune homme, on l'appelait le roi des rêves. C'est Joseph. Et Joseph avait un rêve dans son cœur. Et Dieu lui a montré des choses. Mais ses frères ne l'entendaient pas ainsi, ses frères ne l'aimaient pas. Alors ses frères l'ont pris et ils l'ont jeté dans une citerne et puis ensuite ils l'ont vendu pour partir en Égypte. Mais Joseph était aimé de son papa qui s'appelait Israël. Et Israël, à la base, s'appelait Jacob. Mais Dieu lui a donné une destinée prophétique. Il a changé son nom Jacob en trompeur, ça veut dire trompeur, en Israël, avec toute la destinée qu'il y avait sur sa vie. Et le problème, c'est que lorsque Joseph a été vendu, son fils a été vendu, ses frères ont été voir leur papa. Et bien sûr, ils n'ont pas dit ce qu'ils ont fait. Ils ont plutôt dit, ils ont inventé une histoire en disant « Ton fils, celui que tu aimes, etc. a été dévoré par une bête sauvage. » Vous savez ce qui s'est passé? La Bible nous dit, pour le lire tranquillement à la maison. Israël est redevenu Jacob. C'est comme si l'esprit, poum, est retombé. Et tout le reste, il s'appelle Jacob. Sauf qu'à un moment donné, Joseph, son rêve en Égypte, alors il s'est retrouvé devant le géant de l'accusation, il s'est retrouvé devant le géant de la prison, il s'est retrouvé devant le géant de l'esclavage, il s'est retrouvé devant tellement de géants, à chaque fois il abattait les géants. À tel point qu'un jour, comme pour la plupart des gens devaient penser que Joseph avait de la chance, c'est tout sauf de la chance, c'est comme David. D'un seul coup, ses épreuves ont fait que mettre en lumière qui il était. Et d'un seul coup, Joseph va sortir de sa prison, va devenir par la grâce de Dieu le premier ministre de l'Égypte. Et là, ses frères qui étaient dans la famine et qui avaient besoin d'aide vont aller en Égypte, se retrouver devant Joseph. Joseph va les reconnaître. Et là, il y a encore des géants à battre. Il y a certainement le géant de l'amertume, le géant du manque de pardon et toutes ces choses-là. Mais Joseph a fait tomber tous ces géants-là. Il a pris ses frères. Il a dit, c'est moi que vous aviez vendu, mais Dieu avait sa main sur moi et puis il m'a conduit jusqu'à là, et puis, etc. Je vais vite dans l'histoire, mais le Seigneur, pour que je puisse prendre soin de vous. Écoutez bien. Les frères, sur le coup, ils ont été surpris, ils ont eu peur des représailles, mais ils ont compris que Joseph il allait leur faire grâce. Et Joseph a dit, allez voir papa, allez voir notre papa, et allez lui dire que je vis. Et vous savez ce qui s'est passé? Quand les frères de Joseph ont été voir Jacob, qui était comme éteint, et qu'ils ont annoncé la bonne nouvelle, regardez ce qui est écrit. C'est alors... Donc ils annoncent, il est vivant le fils, il est vivant, il a accompli les rêves, les géants sont tombés. C'est alors que l'esprit de Jacob leur père se ranima et Israël dit. Comprenez-vous? Quand tu vis tes rêves et que tu abats les géants du manque de pardon, les géants de l'amertume, les géants de tout ce qui peut te retenir, te tétaniser, te paralyser. Lorsque tu abats ces géants-là et que tu accomplis ton rêve, ça réveille les autres. Quand David s'est levé, d'un seul coup, toute l'armée d'Israël s'est levée. Quand Joseph a vécu son rêve, l'esprit de son père, littéralement, ça a repris vie. Et il est redevenu ce qu'il était appelé à être, tout comme le peuple d'Israël avec David. C'est tellement important, mes bien-aimés, d'abattre nos géants.
d'abattre nos géants et de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour eux. Alors que tous ceux qui le croient avec moi disent Amen et applaudissent le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'on peut se lever tous à notre place? Je vous invite à vous lever à votre place et juste d'étendre vos mains devant le roi des rois, juste lui dire Seigneur, juste là où tu es dans tes propres mots, juste commencer à prier, dire Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi de voir, Seigneur mon Dieu, au-delà du Goliath qui est devant moi. Donne-moi de voir la récompense. Donne-moi de voir si j'abats le géant du manque de pardon, si j'abats le géant de la pornographie, si j'abats le géant de l'alcool, si j'abats le géant de l'amertume. Montre-moi, Seigneur, la récompense qu'il y a derrière. David voulait connaître la récompense. Montre-moi la récompense. Et maintenant, au lieu d'avoir les yeux sur ton Goliath, aie les yeux sur la récompense, sur ce que Dieu veut faire à travers ta vie, sur ce que Dieu veut faire en toi, sur ce que Dieu veut accomplir, les plans et les projets qu'il a pour toi. Demande au Seigneur qu'il te montre. Au-delà, pour l'instant, tu as les yeux rivés sur ton Goliath. Laisse tomber Goliath un moment et place tes yeux sur la rémunération de la foi, sur ce que Dieu est capable d'accomplir. Il est le Dieu de miracles. Il est ce Dieu qui veut te faire remporter des victoires. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. J'aimerais juste là où nous sommes, si on peut, de tout notre cœur, réaliser qu'il est le Dieu de miracles. J'aimerais qu'on va le chanter dans quelques instants, mais j'aimerais qu'on puisse le chanter. J'aimerais qu'on puisse le chanter comme une prière. Pas chanter pour chanter, on n'est pas là pour jouer à l'église, mais le chanter comme une prière, le chanter comme une déclaration de foi et d'intention. Tu es le Dieu de miracles. Tu peux me faire remporter la victoire sur tous les géants, sur tous les géants, sur tous les Goliaths qui se dressent devant moi. Oui, tu es le Dieu de miracles et ta grâce m'accompagne. Alléluia, Seigneur Jésus. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Chante-le que tu crois en lui. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Déclare-le une nouvelle fois. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Que les yeux sont fermés, j'aimerais faire un appel très simple ce matin. J'aimerais faire un appel à tous ceux qui se retrouvent devant une montagne, devant un mur, devant un Goliath. J'aimerais prier pour vous ce matin, pour que Dieu vous donne force et courage, que Dieu vous donne la vision de l'accomplissement du rêve, que Dieu vous donne la vision de ce qu'il y a derrière la montagne. Souviens-toi, ce que tu vois est réel, mais ce n'est pas la réalité ultime. Alors juste si tu es là ce matin et que tu as besoin de la prière, tu as besoin que l'on puisse prier pour toi, pour que Dieu se manifeste et que Dieu te donne la force d'abattre tes géants, non seulement afin que toi tu rentres dans ce que Dieu a prévu, mais que tu puisses être une source, que ta victoire, que ta coupe déborde et qu'elle arrose tous ceux et celles qui sont autour de toi. Tu as besoin de la prière ce matin. Tu as besoin que l'on prie pour toi. Juste là où tu es, je t'invite à lever la main à ta place, j'aimerais prier pour toi. Il y a des mains partout à travers ce lieu qui se lèvent. Alléluia. Je ne serai pas long, 5-6 secondes. Tous ceux qui ont levé leurs mains, des centaines, vous pouvez rebaisser. Juste encore 3-4 secondes. Est-ce qu'il y a des gens, d'autres personnes? Juste là où tu es, lève ta main. Encore d'autres gens qui lèvent leurs mains. J'aimerais prier. J'aimerais faire quelque chose. J'aimerais prier, mais j'aimerais que vous puissiez répéter cette prière de foi comme une déclaration. J'aimerais prier que vous puissiez répéter juste après moi. Seigneur Jésus, je viens devant toi, je reviens devant toi, parce que je crois que tu es le Dieu des miracles. Et ce Goliath qui se présente devant moi,
Je sais qu'en toi j'ai la victoire. Qui est Goliath face à toi? Ce n'est qu'un nain. C'est toi qui es grand. C'est toi qui es le Dieu de l'univers. Alors aujourd'hui, je prends la décision de remporter la victoire afin que non seulement je vive ce que tu as prévu, mais que ma victoire arrose ma famille, mon église, mon voisinage, mon lieu de travail et mon pays, dans le nom de Jésus Père. Et que tous ceux qui le croient disent Amen et Amen et applaudissent le roi des rois. Alléluia. Est-ce qu'on peut le reprendre? Oui, je crois en toi. Alléluia, Seigneur Jésus. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oh, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Tu es Dieu. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Déclare-le. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Tu es Dieu, Dieu de miracles. Oh, oh, Est-ce qu'on peut le déclarer une nouvelle fois? Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Déclare-le, chante ton propre chant ce matin. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oh, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie pour Jésus encore ce matin? Celui qui peut nous rendre capables d'abattre nos géants. Amen. 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 À partir d'aujourd'hui, pour tous ceux qui ont pris un engagement, des choses changent et des géants tombent.